Bienvenue, donc on est ce premier café Royal Enfield Passion qu'on a organisé. Alors on a un petit groupe de Français et puis voilà, on est là pour discuter uniquement moto, bien sûr, des motos Royal Enfield Passion. Je vais poser quelques questions tout à l'heure à mes collègues, mais en attendant, nous avons un collègue qui nous a envoyé un petit message en vidéo et je vais vous montrer tout ça. Salut mes potos, j'espère que vous êtes tous en forme. Bien sûr vous me manquez, mais bon, c'est comme ça. Hein. J'espère revenir bientôt, d'ici 3 mois, je pense, 3-4 mois. Et puis voilà, bon c'est sympa si vous avez trouvé un nouveau café, c'est super. Super. Là vous voyez le paysage derrière moi, là c'est toute la chaîne du Luberon, voilà, qui est derrière. Voilà. Bon, moi ça va, je tiens à peu près le coup, donc bon, les cheveux qui commencent à se barrer un peu, mais bon, pas grave, hein. Avec Philippe et Francis, on va faire concours Mister Boule à zéro, Mister Crâne d'œuf. Mais bon, c'est pas grave, il paraît que ça repousse, mais de toute façon, je m'en fous. Bon, mais écoutez, je vous embrasse tous, vous manquez, j'espère que vos bécanes vont bien aussi, et puis à très bientôt, et puis envoyez des photos, ça fait toujours plaisir. Bise, à bientôt. Ciao. Tu vois, il a l'air de se porter pas trop mal quand même, non? Mais nous, on sent dans les... un petit peu de souffrance hein, quand même. Hein. Les cheveux, quand il va reprendre ses cheveux, ils seront plus beaux qu'avant. Oui, parce que Yves est malade et donc du coup, il est rentré en France pour se faire soigner. Yves n'est pas un expatrié puisque il vient et puis il vit essentiellement en France. Voilà. Ouais, on a la même coupe de cheveux, Yves et moi. Hein. Mais toi, c'est pareil, Francis. Hein, voilà, t'as la même coupe. Ils ont poussé. Ils ont poussé, hein. Pourquoi j'ai choisi Royal Enfield? Eh ben, pour faire simple, on va dire c'est authentique. On est dans l'authentisme, on a une moto qui vibre, on a une moto qui se conduit facilement, mais qui a quand même besoin de quelques petites bases motards pour prendre les bonnes trajectoires, etc. etc. Donc, voilà, authentique. Je vais choisir au départ, c'était un peu le hasard. On était à côté de la concession primaire de Royal Enfield qui faisait aussi Harley Davidson, tout ça. Et un jour, on nous dit, tiens, vous connaissez cette marque? Alors, vous ne connaissez absolument pas. On est allé, on a vu, mais on était convaincus. On a été 4 à acheter les premières bécanes là-bas. Et depuis, j'ai toujours ma moto. Et vraiment, je trouve que c'est une moto ici qui est parfaitement adaptée. Elle fait tout, elle fait la route bien sûr, mais elle peut faire le chemin et parfois des chemins crapoteux. Et elle est très très agréable. Le couple, elle est... Bon, elle vibre un peu, mais c'est marrant. On a l'impression d'être Black et Mortimer et tout. C'est assez sympa. Royal Enfield, mon frère, moi je vais te dire une chose. Déjà, pour nous autres, les retraités, c'est pas cher. C'est pas cher, c'est une belle moto. Pas d'entretien. Donc c'est la meilleure moto pour le retraité au Vietnam. Ou ailleurs dans le monde, bien sûr. Hein. Très belle moto. Exactement. Parce que mon mari, il a choisi Royal Enfield. T'as rien de J'ai fait la connaissance de la moto, je commence à l'aimer et je continue à l'aimer. Je suis confortable sur la moto. La question c'est... Ce qui nous a plu au niveau de la moto, de la 500 Royal Enfield, ça a été le côté d'avoir une moto qui est rétro, le look rétro, que tout le monde adore. Parce qu'il faut savoir que quand on se gare quelque part, les gens ici au Vietnam nous disent à chaque coup, ouais, joli. Et ça, c'est indéniable. Cette moto, elle a du charme. Oui, beaucoup de charme. Après, c'est vrai que le couple qui est très bas, parce qu'on peut tourner vraiment, j'allais dire pratiquement au ralenti avec la moto, on accélère sur un petit filet et elle repart. Le couple de la 500, il est vraiment efficace, il est vraiment utile dans les encombrements ici à Saigon ou ailleurs quand on se balade, hein, quand on fait des kilomètres, lorsqu'on roule en montagne. C'est pas une moto qui est très puissante en nombre de chevaux, on est d'accord là-dessus. C'est pas une moto qui va très vite parce que elle roule à 80, 100, allez, 110 maximum. 110, ça vibre beaucoup, hein, ça c'est vrai. Mais c'est une moto qui est sympathique et surtout le couple du moteur est absolument fabuleux et ça on adore. Tu me demandes pourquoi je roule en Royal.
En fait, ça s'explique pas. C'est comme un virus. Voilà, c'est comme le Covid, mais en 1 million de fois mieux. C'est un ressenti. Je crois qu'une fois qu'on a commencé à rouler en Royal, je crois que c'est un virus à vie après. On ne peut plus s'en passer, quoi. Parce que même s'il y a des centaines, des milliers d'autres modèles de bécanes qui sont sûrement très bien aussi. Mais je sais pas, c'est un truc, c'est un feeling. C'est un feeling. Une fois que tu y as goûté, je crois que c'est dur de s'en passer. Voilà, moi ma bécane me manque terriblement, bien sûr. Et puis je sais pas, c'est des bécanes qui sentent le vrai, quoi. Le vrai, je sais pas si c'est le bruit, les vibrations, je sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc en plus, voilà. Il y a un truc en plus. Alors, comment expliquer, c'est difficile. Après, bon, je pense que les mecs qui roulent en Harley, ils vont dire pareil, etc. Mais Harley, c'est plus la frime et tout. Nous, c'est du vrai. Voilà, c'est pas du toc. C'est du vrai. Il faut essayer, et l'essayer, c'est l'adopter. Enfin, en tout cas, moi, merci, et c'est grâce à toi, Philippe, hein, parce que moi, je connaissais pas, j'ai eu juste une 125 il y a un bail, hein, il y a longtemps. Je me rappelle même plus de la marque, je crois que c'était Suzuki que j'avais, ouais. Mais Royal, une fois qu'on est monté dessus, ben voilà, on a toujours envie d'avoir le cul sur la bécane et tracer la route. Voilà. Ah, par rapport à la dernière vidéo, j'ai oublié une précision qui est très importante. C'est que tous les mecs que je connais qui roulent en Royal Enfield, eh ben, c'est que des mecs sympas, que des bons mecs. Voilà, tous. Tous les mecs que je connais qui roulent en Royal, c'est des mecs super sympas. Et alors, je sais pas si dans les autres marques bécanes c'est pareil, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, tous mes potes qui roulent en Royal, c'est des mecs super. Voilà. Et donc ça, ben, c'est très important aussi parce qu'on se fait des nouveaux potes et puis il y a une passion qui nous rallie et puis voilà. Et c'est super. On a Jean-Jacques qui est absent puisqu'il est en France. Et Jean-Jacques, moi je vais te poser la même question qu'à mes amis, c'est-à-dire pourquoi tu as acheté une Royal Enfield? Il y a Rudy qui s'en va, voilà. Pourquoi tu as acheté une Royal Enfield? En fait, il se trouve que j'ai deux copains à Saigon. L'un m'ayant conseillé la marque Royal Enfield et l'autre m'ayant conseillé le modèle Himalayan. Moi en fait je ne connaissais pas Royal Enfield. Après m'être renseigné, c'est vrai que c'est une marque un peu mythique. J'aime bien ce côté un peu historique des marques de moto. J'en veux pour preuve que ici en France j'ai une Triumph, une Speedmaster 1200 que j'adore, hein. Donc rien à voir avec l'Himalayan. Alors pour revenir sur le choix de la moto, de l'Himalayan, que je ne regrette pas, et vraiment j'adore cette moto au Vietnam. Elle est très bien conçue pour les routes vietnamiennes et pour l'ensemble du pays, à mon avis. J'en suis très confortable, je suis très confortable dessus, je roule très bien dessus. Et il faut avouer que j'avais hésité avec la Super Meteor, la 350, et en fait ce qui m'a fait changer d'avis, c'est le fait que j'aurais eu, c'était un peu l'équivalent de ma Triumph, ma Speedmaster qui est une custom, et en fait j'aurais peut-être été déçu par rapport à la Triumph que j'ai ici à Guérande en France. Donc j'ai opté carrément pour un trail, et vraiment je ne regrette pas ce choix. Il m'a été bien conseillé, et aujourd'hui, après j'ai fait 6000 km en 3 mois là, au Vietnam. J'en suis toujours très satisfait et je compte bien les garder. Voilà. Donc en fait c'est un complément. D'un côté au Vietnam, ma Royal Enfield Himalayan 411, l'ancien modèle. Et ici en France, pour des routes un peu plus roulantes, je dirais, la Triumph 1200 Speedmaster. Voilà. Bien, allez, bonne chance à tous. Et puis merci aux deux compagnons qui m'ont accompagné dans le choix de cette moto. Allez, au revoir. Je te remercie, puis on te verra bientôt. Je crois que tu reviens donc au Vietnam au mois de septembre. Donc on te reverra au mois de septembre sur les routes, dans nos balades. Bye Jean-Jacques.